Bonjour, vous allez bien? Je vous en prie, installez-vous, hein. Ok, ça va, vous êtes convenablement bien installé? En tous les cas, je vous remercie d'être aujourd'hui venu jusqu'ici. Et donc j'ai bien reçu hein, votre mail avec les différents points que vous souhaitez que l'on aborde suite à notre premier rendez-vous, d'accord? Oui, pour concernant votre projet donc justement de transformation commerciale. Et donc vous êtes bien maintenant en phase de shortlist, c'est ça? Vous avez plus que deux prétendants, donc un cabinet qui est, ou en tous les cas, un confrère qui est sur une démarche traditionnelle et classique liée aux techniques de vente, et donc cette fameuse approche qui est basée sur la connaissance du cycle d'achat client. C'est bien ça? D'accord. Ok. Oui, donc en fait, on va reprendre les trois points que vous avez donc évoqués et que vous m'avez envoyés donc suite à notre premier rendez-vous. Hein. Mais j'aimerais juste avant en fait savoir si justement ensemble là, on arrive à traiter ces trois points d'une manière constructive. Euh, Vous allez pouvoir m'accorder votre confiance? Ok. Non, bien sûr, indépendamment du prix, on va pas quand même pas se fâcher maintenant. Donc, je veux juste savoir, parce que malheureusement, on n'est pas dans le film Le Parrain et ses offres que l'on peut refuser. Si on arrive à répondre ensemble à ces trois points, est-ce qu'on peut considérer qu'on puisse travailler ensemble? Ok, ça me va, c'est très bien. D'accord, je compte sur vous. Ok, donc premier point. Alors on va aller assez vite. Donc c'était de comprendre la relation, puisque j'évoquais effectivement que il y avait les équipes marketing et commerciales ne se comprenaient pas forcément toujours bien et que finalement en fait c'est comme s'ils se retrouvaient sur une barque ou un bateau et que le bateau faisait donc du surplace en tournant en rond sur lui-même. D'accord? Oui. En fait, c'est ça. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, quand je vous dis ça, c'est que c'est aussi grâce à mon expérience sur les outils de CRM, de marketing automation et de ce que j'ai pu apprendre effectivement sur d'autres sujets comme le traitement des données, etc., euh, que la raison et qui font qu'il y a en réalité parfois une scission ou un dysfonctionnement entre l'équipe marketing et l'équipe commerciale, c'est que en réalité, les deux, même si parfois elles ont pris les mêmes formations justement sur les techniques de vente, c'est qu'il y a une mauvaise interprétation dans les métiers de chacun. Oui, effectivement. Donc d'un côté, vous allez avoir les commerciaux qui vont reprocher à l'équipe commerciale, à l'équipe marketing, de pas savoir leur générer suffisamment de leads et des leads qualifiés pour pouvoir considérer justement que ces leads sont de vraies opportunités pour pouvoir les gagner. Et de l'autre côté, il va y avoir le service marketing qui va reprocher aux équipes commerciales de ne pas transformer les leads qu'ils leur apportent. Voilà, en fait, il est là le souci, c'est qu'il n'y a pas de socle commun aux deux. Voilà, c'est le cycle d'achat qui permet en réalité de comprendre justement comment on obtient la confiance d'un client et qui va être justement le socle commun qui va pouvoir accompagner l'ensemble des équipes vers la bonne direction. Exactement. Oui, je sais bien qu'en ce moment, la mode et ce que mes confrères annoncent partout, c'est oui, maintenant pour vendre, il faut faire de la vente émotionnelle. Il faut savoir faire le fameux effet waouh, etc. Ce n'est pas nouveau ça. Je vous garantis que ce n'est pas nouveau. Non, c'est les meilleurs vendeurs. Alors, il y a une théorie là-dessus, mais ce qui est vrai aussi, c'est qu'ils passent beaucoup plus de temps dans la phase de découverte. Mais malheureusement, la phase de découverte maintenant, à travers la transformation digitale, change. Et ce qu'il faut que le commercial arrive, c'est d'être capable rapidement de savoir où en est son prospect dans son cycle d'achat et dans quelle phase il est pour pouvoir en fait essayer de tenir sa confiance. Donc en fait, les techniques de vente, malheureusement, elles ne sont plus si efficaces que cela. Pourquoi? Ben justement à cause de ça. C'est de comprendre tout de suite dans quelle phase l'acheteur se trouve
quel est son degré de maturité par rapport à vos offres et vos produits, d'accord? Et surtout de comprendre le contexte dans lequel est l'acheteur potentiel, d'accord? Voilà, donc l'idée est grâce justement à cette fameuse connaissance du cycle d'achat, c'est de pouvoir assurer la continuité entre ce qu'on appelle donc le marketing sensoriel et la vente émotionnelle. Voilà, vous avez tout compris. Ok, premier point. Deuxième point, effectivement, donc quand on a évoqué le fait, vous aviez peur que justement aller vers le cycle d'achat pouvait remettre en considération ou en cause certains acquis ou processus déjà établis. Pas du tout. En réalité, on va justement... Oui, mais sachez qu'il n'y a que 7% des directions marketing, commercial, vendeurs, coach en formation commerciale, etc., qui connaissent le fonctionnement, en tous les cas qui ne se trompent pas au test de connaissance du cycle d'achat client. D'accord? Oui, que 7%. D'accord? Et justement, donc, c'est en ayant compris ce fonctionnement et comment, à travers le cycle d'achat, le mécanisme de la confiance peut être atteint, qu'on va justement, avec les équipes commerciales, pouvoir remodéliser, pouvoir repenser peut-être quelques processus qu'ils font ou quelques actions qu'ils font déjà, afin de les renforcer. Exactement. Donc en fait, ça ne casse rien. C'est simplement, on va expliquer ce qu'il se passe pour obtenir la confiance, et les commerciaux vont commencer à comprendre et vont comprendre ce qui se passe lorsqu'ils gagnent des affaires et lorsqu'ils en perdent. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va travailler ensemble, parce que moi, voilà, ce qui m'intéresse, moi, c'est votre métier. C'est pas, voilà, moi, je suis pas là pour vous dire comment il faut faire. C'est-à-dire que le métier que vous délivrez, voilà, c'est la vente, ça reste la vente. En B2B, en B2C, ce fonctionnement du cycle d'achat marche de la même manière, je vous le garantis. Ok? Oui. On le verra d'une manière très, très précise, ne vous inquiétez pas, d'accord? Donc, il n'y aura pas voilà, ça sera vraiment un travail collaboratif avec l'équipe et les managers afin d'amener l'ensemble justement, de toutes vos équipes à aller vers cette fameuse transformation commerciale. D'accord? Et donc le troisième point, c'était effectivement parce que je vous avais évoqué que avant de me choisir, si vous le souhaitez, parce que je sais que le choix n'est pas facile. Et oui, lorsqu'on amène une vision un peu nouvelle qui peut vous sembler novatrice, ben vous pouvez considérer que elle n'a pas encore fait forcément ses preuves. Oui, je sais bien, en France, on dirait que pour travailler, il faut, en tous les cas, que pour les gens puissent vous faire confiance, qu'il faut déjà avoir 300 clients et fait 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. À un moment donné, c'est quoi le risque pour vous? Expliquez-moi le risque. Si vous me faites confiance, quel est le risque que vous prenez? Au pire, si vous considérez que rien va se passer à travers le cycle d'achat client, d'accord, ça ne sera pas pire qu'avant. D'accord? Vous avez compris? Donc effectivement, cette prestation de 2 heures, c'est simplement pour vous faire gagner du temps d'une manière réciproque. Et effectivement, voilà, elle va être déduite. Voilà, le montant sera déduit si vous me faites confiance pour vous accompagner dans cette transformation. C'est tout. Maintenant, effectivement, ce n'est pas une obligation. Si vous considérez que cette prestation n'est pas nécessaire, on ne va pas la faire. Et on va pouvoir collaborer et vous pouvez me choisir effectivement d'une manière très simple. Voilà, ok. En tous les cas, voilà, j'espère en tous les cas que j'ai répondu précisément à ces 3 points. Que effectivement, on a vu ensemble que ces 3 points, vous pouvez les valider maintenant d'une manière vraiment claire, d'accord? Et d'accord. Donc j'attends maintenant une réponse dans les prochains jours pour connaître votre choix définitif. C'est bien ça? D'accord. Mais juste avant de se quitter, et quoi qu'il arrive, mais vraiment quoi qu'il arrive, sachez le jour
où vous rencontrerez justement le parrain avec son avocat. C'est une offre que vous ne pourrez pas comprendre. À bientôt, au revoir.